Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une vidéo de presque qualité. Kerr a analysé un petit peu des informations, vraiment un vrai journaliste de terrain, ce Kerr. Eh bien, Kerr a été analysé les hausses de prix, et certains diraient même les hausses de Les prix, os. euh, C'est le paléontologue euh, de la plateforme. des plateformes. C'est exactement, merci Kerr de me mettre Ouais. comme ça le mot Ah ben on est un sur la tandem, hein. table. Tout à fait. Et du coup, Kerr, il est allé jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent, OK, Kerr, c'est quoi son système de travail? Quels sont les moyens que Kerr met en place pour faire ses dossiers? Kerr a reçu plusieurs mails qui lui ont annoncé qu'il y avait une augmentation du prix de ses plateformes. Et Kerr s'est dit, il y a une augmentation des prix des plateformes, on en fait une vidéo. Kerr, que veux-tu nous dire? Alors bonjour à tous. Donc on va vous parler de la hausse du prix des plateformes qui est en train de se multiplier à travers le monde et principalement en France, qui pose plusieurs problèmes. D'abord un problème à notre porte-monnaie. Le pourquoi du comment de cette vidéo, c'est bien évidemment la hausse du prix d'Amazon. On va commencer là-dessus. Amazon Prime, la hausse a été assez vénère, annoncée. 43% d'augmentation sur l'année, grogne sur les réseaux sociaux. Amazon a d'ailleurs été étonné puisque la même annonce a été faite dans plusieurs pays. Elle avait déjà eu lieu dans d'autres pays sans qu'il y ait vraiment de réaction. Et là, en France, il y a eu un vrai lever de bouclier contre cette hausse. Il faut dire que si alors, les médias et les tweetos ont eu raison, hein, ont beaucoup pris le pourcentage d'augmentation, donc 43%, pour dire, bah voilà, vous vous rendez compte quand même, c'est une énorme hausse si on regarde en termes de pourcentage. Après, comme je vais vous l'expliquer après, il y a des manières de un peu relativiser tout ça. Mais ça tombe, j'ai envie de dire, à un mauvais moment, et c'est probablement pour ça qu'il y a eu une réaction aussi épidermique à l'encontre de cette augmentation tarifaire. D'abord, on est dans une crise économique quand même importante où tous les prix augmentent, que ce soit le gasoil, que ce soit les prix de la bouffe, entre les pénuries, etc., etc. Il y a, que ce soit dans l'imaginaire collectif ou dans la réalité, une vraie augmentation des prix qui passe mal et qui pèse forcément sur le moral des ménages. Alors quand derrière Amazon arrive et vous dit bon bah votre Amazon Prime prend 43% d'augmentation, forcément ça met un coup derrière la nuque. Et puis il y a aussi un problème d'image puisqu'on est en plein débat à travers l'Europe sur notamment la taxe sur les super profits, etc. Et sur les grandes entreprises qui génèrent d'énormes bénéfices sans forcément payer d'impôts, que ce soit Total ou Amazon justement. Le fait qu'il y ait une augmentation de la sorte peut paraître dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de particulièrement déplacé et d'être rejeté. Alors après, si on regarde concrètement dans les choses, au niveau du fonctionnement d'Amazon, Amazon a différents départements, bien évidemment, et elle veut que chaque département soit rentable, sinon ça saute. Et l'idée que Amazon Prime et que Prime Video ait un budget colossal et illimité est complètement faux. Amazon regarde bien quels sont les programmes qui fonctionnent, quels sont les projets qu'elle peut financer, si le tarif de l'abonnement fonctionne. Alors là, je parle vraiment de Prime Video, hein, parce que vous allez voir que l'augmentation ne concerne pas que ça. Et par exemple, s'il y a des projets qui fonctionnent moins ou qui n'apportent pas la satisfaction, ils vont l'annuler là où ils vont mettre beaucoup d'argent sur un autre projet, comme par exemple le Seigneur des Anneaux, où il va y avoir un énorme enjeu parce que, eh ben, ils ont mis énormément d'argent sur la table et ils espèrent un énorme retour sur investissement. L'augmentation d'Amazon Prime, ça n'est pas que Prime Video. Et là où il y a un truc, à mon avis, qu'il ne faut pas du tout prendre en considération, c'est le fait que l'augmentation en France tombe au moment où il y a une diffusion de The Rings of Power, donc la série du Seigneur des Anneaux. Je pense qu'Amazon s'encarre complètement, puisque l'augmentation d'Amazon Prime concerne surtout les livraisons et concerne aussi les soldes, les fameux Prime Day, etc., qui génèrent énormément d'argent chaque année. Et donc ça va concerner tout ça, l'augmentation à 70 euros par an. Donc on est passé de 49 et quelques à 69 et quelques. Donc voilà. Alors après, si vous vous abonnez avant le 15 septembre, pour un an, vous pourrez garder votre tarif de 49 euros à l'année. Donc voilà, mais après,
Je dis, il y a moyen de relativiser. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y avait pas eu d'os j'ai fait la même que toi, Greg. Pas eu d'augmentation depuis toujours, en fait. Et globalement, si on compare à certains pays, c'est une augmentation un peu moins vénère. Globalement, en Angleterre, ils payent 120 euros à l'année, donc c'est quand même très coûteux. C'est une augmentation qui touche plusieurs pays d'Europe, qui est justifiée par Amazon par le fait qu'il y ait une augmentation des coûts. Amazon n'a aucune envie de revenir sur la décision, donc il faut se faire à l'idée. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils allaient se désabonner, etc. Après, toi, tu m'avais fait une remarque, Greg, sur quand moi j'ai dit oh l'augmentation quand même elle est vénère, j'ai peut-être envisagé d'arrêter Prime Video. Tu m'as dit oui mais te priver des livraisons. Et c'est vrai que c'est un problème qui est tout autre qu'une simple augmentation de prix de plateforme. Donc voilà. Et alors là où je dis qu'il faut relativiser, c'est que si on compare, mais c'est pas un argument, parce qu'en fait tout coûte cher au niveau des plateformes et c'est un des problèmes qu'on évoquera après. Mais le truc c'est que si on compare le tarif d'Amazon Prime au tarif de Netflix, au tarif de Spotify, au tarif du Xbox Game Pass, du PlayStation Extra, etc., bah, c'est quand même très en dessous. Spotify, c'est à 100 balles l'année facile. Si vous êtes premium, Netflix, si vous avez l'abonnement à 17,99 par mois, je vous laisse faire le calcul sur 12, mais c'est sacrément vénère. Même si vous avez que l'abonnement à 13,49 €, hein. On est sur du 150 balles l'année quand même, donc c'est coûteux. Si on regarde par rapport à d'autres plateformes, Canal+, ça a toujours coûté un bras. Canal Play coûte 20 balles par mois. Disney Plus est à 90 € l'année. Euh, on a OCS qui est à 10 € par mois si vous avez deux écrans. Donc vous voyez, enfin, je suis pas en train de défendre Amazon, pas du tout. Je déplore l'augmentation Un peu pour quand toutes même. les T'es raisons du qui ont côté du été. pognon, quoi. Non, non, mais je déplore l'augmentation pour toutes les raisons évoquées, et notamment pour l'image qu'a Amazon et tout ce qui se passe autour. Mais le truc, c'est que globalement, et là on va rentrer dans le cœur du problème, et c'est quelque chose qu'on évoque dans une vidéo qui va arriver sur la guerre des plateformes. Donc ça, c'est la vidéo guerre des plateformes, on l'a enregistrée avant la hausse du prix d'Amazon. C'est pour ça que là, on en reparle dans cette vidéo. Parce qu'il y a un vrai problème, c'est que là, on a énormément de plateformes qui sont dispo. Là, j'ai une liste de plateformes avec tous les prix, par exemple, devant moi. Il y a la moitié que je ne connais pas. Pour faire simple, il y a des annonces de nouvelles plateformes. Aux États-Unis, il y a une guerre des plateformes et autour de vraiment de mastodontes que sont Prime, Netflix, Disney+, Peacock, donc NBC, la Warner avec HBO Max et Paramount avec CBS, qui sont quand même six grosses entités qui sont d'énormes majors US qui se fracassent à coups de pelle. Et en fait, au milieu, là, pour l'instant, il y a le client. Il y a le client à qui on demande 200 balles à l'année pour Netflix, 100 balles pour Spotify, 100 balles pour une version à peu près correcte de l'abonnement PlayStation, 100 balles pour Xbox, 100 balles pour OCS, etc., etc. C'est un coût. Après, c'est aussi un service avec des qualités évidentes, de qualité. Si on prend OCS, il y a d'excellentes séries. Voilà, c'est un investissement, mais vous en avez pour votre argent. Alors, vous rajoutez les animés, Crunchyroll et tout. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'abonnements. Et va arriver une saturation. Saturation dans le fait de consommation. C'est-à-dire que je pense que on ne pourra pas consommer autant que ce qu'on paye. Et là, globalement, tu donnes à ton avis, Greg, mais moi, j'ai des abonnements, par exemple, que je regarde très peu. Je regarde très peu Crunchyroll. Je regarde pas si souvent que ça Prime Video. Donc là, forcément, la réflexion commence à Disney+, tu vois, exemple parfait. Je joue pas trop à mon abonnement PlayStation Extra, si ce n'est pour jouer à Stray, le jeu de chat du studio montpellierin que je salue. Euh, mais voilà, on va avoir trop d'abonnements. Et puis, il y a un aspect économique. C'est que là, on va être étouffé par tout ça. S'il y a une augmentation, si l'inflation continue de péter dans tous les sens, et qu'il y a une augmentation des prix, etc., et qu'à côté, les plateformes
au lieu d'essayer de jouer le jeu de la vie, ça coûte cher dehors, hein. L'essence, les restos, ça augmente, le ciné, ça augmente. Nous, on n'est pas cher. Et au contraire, ils font l'inverse. Ils augmentent aussi leurs tarifs. Et ben, ça va trancher. Ça va trancher. On va arriver à la conclusion que, et c'est l'objet de la vidéo sur la Streaming Wars, qui arrive dans la foulée, c'est qu'il y a des plateformes qui vont sauter parce qu'elles ne tiendront plus, parce qu'elles n'auront plus les clients. Et voilà. T'en penses quoi, mon cher Greg? Comme à ton habitude, tu te ranges toujours du côté des plus forts. Des vraiment- arguments qu'on peut qualifier faciles. Je me demande Non, mais si tu fais sérieusement, pas t'en la penses vidéo. quoi de l'augmentation des tarifs? Bah, attends, j'y viens. Parce je que me demande si tu- on jette la pierre sur Amazon, je suis d'accord, mais l'augmentation tarifaire de Netflix, elle est violente aussi, hein. elle est violente. Tu as parlé de Molotov. Non, j'en ai pas parlé, j'attendais que tu en parles. Et donc, Air ne vous en a pas parlé, mais il y a également des abonnements comme celui de Molotov, donc pour ceux qui regardent la télé à l'ancienne, qui a augmenté. Ker, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de regarder un rôti qui te fait de l'œil. Quand tu ce regard, je sais pas Non, ce que pas du tu tout. vois dans ton retour vidéo en me regardant. Enfin bref. Donc du coup, il n'y a pas que les grosses plateformes américaines qui sont obligées de monter leur prix. Il y a tout le monde. Bon, Ker, vous en avez l'habitude. Ker, d'une manière générale, se rangera toujours du côté des grosses sociétés. Et je vais Mais être arrête là de dire pour ça. essayer de nuancer un peu ce propos. Tu sais que moi j'ai une théorie, je fais la blague tout de suite, mais si Salto augmente son prix, pour moi elle saute. Voilà, à toi, enchaîne. Ah, j'ai cru que la blague, elle était... Non, elle- Salto elle- saute. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vas Salto, retomber sur elle tes saute. pieds avec cette blague? Non, elle est excellente, c'est toi qui la comprends pas. Tu me casses Et- toujours sur mes blagues. C'est pas vrai. Là, je me Si. souviens très bien. Je me souviens très bien. Je J'avais suis sûr regardé... que dans un spectacle de stand-up, t'es le mec qui rigole Non. pas et qui dit à la fin de la vanne, c'était pas drôle. Ça, c'est pas vrai déjà dans les spectacles de stand-up. C'est juste que je clappe très lentement. À chaque blague. Le mec hyper chiant. Et bref, il y a plein de preuves vidéo sur la chaîne Cult & Click qu'en 2018, il y a plusieurs reprises, tu m'as fait sourire. Et donc au final, les plateformes sont toutes obligées de montrer son prix. Alors Ker, lui, il est forcément en train de vous expliquer que c'est justifié, qu'il faut tout payer. Mais non, Mais le truc, c'est que d'une manière générale, en fait, ces plateformes, ça reste une logique de start-up. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des sociétés... Netflix, vraiment, par essence. C'est des sociétés qui sont hyper financées, qui font énormément de dettes, qui se financent par des investisseurs, etc., pour devenir être le prochain truc où tout le monde va s'abonner. Et ils ont de la dette, en espérant qu'à un moment, comme Facebook l'a été, à un moment, pouf, on est tellement gros qu'on trouve un moyen d'être rentable et on est rentable par la suite. Netflix, sur son histoire de ces dernières années, a toujours été en dette. Et au final, ces sociétés qui essayent de courir après, du coup, juste une croissance, le fait de dire je vais être le premier, je suis le premier sur le marché, je suis incontournable sur le marché. En fait, le problème qui se passe, c'est qu'en gros, il y a sur ça, il y a, enfin, j'ai envie de dire, si j'essaye de résumer ma pensée, il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a trop de poissons, il y a trop de gros poissons dans l'eau. Netflix court après le fait d'être premier, sauf que d'un seul coup, il y a Amazon qui arrive, sauf qu'il y a Apple et l'aquarium qui est arrive. trop petit. Sauf qu'il y a Disney qui arrive. Exactement, il y a des gros poissons pour un petit aquarium. Et même si on parle d'un aquarium qui fait la taille de la mer de la Manche, s'il y a trop de baleines dedans, bon, ça devient trop compliqué. Le truc, c'est que d'une manière générale, il y a juste... J'espère qu'on va sauver Willy. Et donc, au final, il y a juste trop... J'avais jamais arrivé à faire mon propos.
Donc au final, c'est juste qu'il y a trop de boîtes qui essayent d'être la première et qui ont toutes et des moyens énormes, qui sont surfinancés et qui arrivent toutes pour essayer d'être le premier. Donc au final, ça pousse tout le monde à courir en étant encore plus gros, je vais être encore plus gros, je vais être encore plus gros. Sauf qu'en fait, ils deviennent beaucoup plus gros que n'est potentiellement le marché et notre budget. Le deuxième point, c'est aussi des pures réalités hardware. C'est-à-dire que là, en fait, on n'est pas juste en train de dire on va financer et c'est facile, on va mettre de Netflix dans tous les pays. Il faut, à chaque fois qu'on visionne quelque chose, c'est un visionnage qui est... faut qu'il y ait un serveur qui soit dans un data center. Ça consomme de l'énergie. Il faut que ce truc a été... il faut qu'eux, ils aient installé un data center. Il faut qu'ils aient payé. Ça coûte beaucoup d'argent. Et ça coûte encore plus d'argent quand ils le louent. Et le problème, c'est que s'ils construisent un data center pour 100 000 personnes et qu'il n'y a que 10 000 personnes, ils perdent un pognon fou. Et s'il y a 120 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 20 000 personnes qui sont sur des data centers loués qui coûtent une fortune. Donc en gros, le truc, c'est que on est sur des vraies problématiques hardware physique, il y a concrètement, il y a un problème physique qui coûte de l'argent. À chaque fois qu'ils visionnent quelque chose, ça coûte de l'argent. C'est accessoirement pour ça que les plateformes parlent en heures de visionnage, puisque ça leur permet d'avoir une espèce de stat qui est un peu plus cohérente que les vues, comme par exemple sur YouTube. Le nombre de personnes qui ont ouvert une vidéo, qui l'ont fermée, ils en ont rien à foutre. Par contre, le temps regardé, c'est hyper important pour eux, parce que ça dit combien de spectateurs ont regardé, combien de temps, etc. Et eux, ça veut dire combien de temps il y a eu de la bande passante qui a été utilisée. Donc, combien d'argent ça leur a coûté pour que nous, on puisse regarder. Donc, au final, il y a un vrai pur problème hardware. Troisième problème, c'est le problème des talents. Et là, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est comment c'est en train de se positionner. C'est-à-dire qu'au final, il y a un nombre fini. Il n'y a pas 8 millions de réalisateurs de talents qui sont en cours d'exercice. On peut vouloir financer 50 000 projets. Le problème, c'est qu'à un instant T, il n'y a pas 50 000 réalisateurs et 50 000 chefs opérateurs de qualité capables de faire une série, un film de qualité. Et donc, on a beaucoup de projets qui sont faits par beaucoup de gens, où il va y avoir un très bon chef-op ou un très bon réa, et du coup, on va avoir des projets qui sont, à l'image de Cult & Click, de presque qualité. Et donc, ça donne pas envie aux gens de s'abonner. Et ça crée, en fait, une course au talent, une montée aux enchères des talents. Donc, si on est Ryan Coogler, qu'on fait Black Panther, que Black Panther est un succès, Disney est obligé, pour être sûr de s'assurer que Ryan Coogler continue de travailler avec eux, qu'il fasse un contrat avec Ryan Coogler, de ce qu'on appelle un contrat de première vue, de first look. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ils sont obligés de payer un contrat à Ryan Coogler en disant tous les projets sur lesquels tu vas bosser, ta société de production va bosser, on te paye juste pour être les premiers à qui tu le proposes. On a envie de le financer, on le fait ensemble. On n'a pas envie, tu vas voir ailleurs. Et donc, c'est encore plus d'argent qui est gaspillé. C'est marrant, depuis tout à l'heure, on a l'impression que je regarde ailleurs. Quelque part, j'ai envie de dire, à chaque fois que je parle d'un Cult & Click, j'ai l'impression que tu t'en fous. J'ai envie qu'on utilise cette vidéo pour en parler. Non, c'est pas vrai, mais c'est qu'en fait, mon retour est là. Oui, je sais. Et de la même manière, moi, mon retour est là. Et du coup, les gens ont l'impression que je suis... Regarde, si je te regarde comme ça, là je te regarde. Ouais, mais c'est juste malaisant. Je regarde mon imprimante. Ouais. Vas-y. Non. Et donc, Care, en fait, le truc, c'est que d'une manière... Ah bah non, si tu le fais pas. Et donc, en gros, le truc, Care, et là, c'est moi, je parle à un mur. Donc, c'est complètement absurde, cette affaire. Mais pourquoi pas ? C'est la magie du cinéma. Le truc, c'est que, au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est encore moins d'argent qui est directement injecté dans la création d'un contenu. Ça veut dire que on a 1 000 euros, et en fait, avant, c'était 1 000 euros qui partaient sur le scénario, On chèque ou pas ? Ça dépend, on peut parler en billets, ça peut être du troc concrètement dans certaines régions de la France. Ah, et attends, vas-y. Les gens disent qu'on n'est pas assez présent en physique. Vas-y. Touche-moi les doigts. Touche-moi les doigts. Touche les doigts. Ou pas ? Oui. Il nous arrive quelque chose d'étrange. Cette vidéo, c'est malaise. Et donc, au final,
Le truc, c'est que... tous les sujets. Toi, t'es parti Ben non, mais sur moi, autre chose. j'essaye. Et donc, au final, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, les studios de cinéma... Attends, j'ai pas compris. les Attends, plateformes... Greg, il y a un truc. Vas-y. Le riz basmati, c'est combien de temps de cuisson? J'ai pas noté. En fait, ça dépend de ton autocuiseur et de combien de temps met. Mais généralement, moi, je considère que le riz, c'est pour avoir vraiment un riz blanc vinaigré, c'est 40 minutes. Ouais. Mais je reviens au Combien? sujet. 40 minutes. En comptant le temps de cuisson Ah ouais. et le temps de préchauffe de mon autocuiseur, c'est 40 minutes. Le truc, c'est que pour revenir donc sur les majors, les plateformes sont toutes obligées de payer. Dans la dernière vidéo news, on vous parlait il y a quelque temps du fait que Greyman était devenu Greymanverse avec un spin-off, avec une suite, etc. Et aussi qu'il y avait le Extraction 2 qui était signé avec Chris Hemsworth. Et au final, c'est tout simplement une société de production que contractualise Netflix pour avoir les first looks, pour avoir les productions, etc. Et en fait, on revient tout simplement aux années 60. On revient à l'âge d'or des films du cinéma où il y avait des réalisateurs qui étaient qui étaient restés à demeure dans les grands studios de cinéma et qui n'allaient pas voir ailleurs et qui juste proposaient leurs films et qui étaient toutes produits par la même maison de cinéma. Et on revient à cette même logique. Là, les denrées finies sur ce monde-là, c'est quoi? C'est les talents créatifs et notre portefeuille. Notre portefeuille, on ne peut pas avoir 300 € d'abonnement par mois et il ne peut pas y avoir 50 000 réalisateurs de talent qui sont disponibles sur une année. Donc au final, on a un marché qui est fini avec des gens qui sont tous en train de courir après le fait d'être un jour les plus riches. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant que tout s'équilibre et qu'il y en a qui meurent, etc., eh ben, il y a un moment, ils sont tellement à perte qu'ils sont obligés d'augmenter leur abonnement. Et donc, eh ben, Netflix a 43% d'augmentation. C'est presque une augmentation identique, un peu plus faible, mais identique sur Amazon. Et au final, le businessman, le comptable de ces boîtes-là, bah, c'est logique. Ils disent, bah, attendez, les mecs, on est en train de perdre 100 milliards par an. Je dis une connerie. On perd 3 milliards par an. Il y a un moment, soit il y a plus de gens qui s'abonnent, soit on fait un abonnement plus cher. Et quand on fait le choix de l'abonnement plus cher, c'est à mon avis qu'ils se disent qu'ils sont à maintenant au maximum d'abonnements qu'ils pourront jamais atteindre. Puisque le but, Oui, mais c'est que quand on a des c'est une course vers leur perte, là. Bah, là maintenant, c'est en Mon gros le système marché. n'est pas rentable, donc je monte le tarif, mais tu risques de perdre énormément d'abonnés Non, en c'est route. oui, mais en fait, regarde, c'est une courbe. En gros, on a un abonnement pas cher et on veut qu'il y ait le maximum de personnes qui s'abonnent. Tu vois une crête, il n'y a plus personne qui s'abonne en plus parce que juste, bah, il n'y a plus de gens ou les gens qui restent, c'est des gens qui s'en foutent. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, est-ce que je reste avec mon prix d'abonnement actuel ou je mets un abonnement qui est plus cher et j'aurai moins de personnes? Ils ont juste fait ce calcul-là. Le problème, c'est que trop d'abonnements, trop cher, Bah, c'est con. Là, notre t'as baissé abonnement... la main. Mais oui, mais parce qu'il y a un moment où le but, c'est d'être réaliste, c'est d'être sur quelque chose. Et de se dire, en fait, j'arrête d'investir 8 milliards dans la création par an. Je sais que la moyenne, elle est là, et qu'il faut que j'investisse 1 milliard par an, et c'est tout. Et du coup, ils ont leur budget de production, et ils le font tous les ans, etc. Là, les gens qui sont aux manettes de Amazon Prime Video ou de Netflix, tous les ans, c'est une découverte pour eux. C'est-à-dire que ils ont beau être des patrons de ouf, il n'y a aucune année qui ressemble à celle d'avant. Chaque année, alors, outre même le Covid, chaque année, il y a il y a une nouvelle franchise qui explose, il y a une nouvelle plateforme qui arrive, il y a une plateforme qui a décidé d'attaquer un nouveau marché. Enfin, toutes les années sont nouvelles. Donc là, en fait, d'essayer de faire ça, c'est d'essayer de se dire, ok, c'est un peu plus prédictif. Donc je vais essayer d'arrêter de perdre de l'argent. Je vais prendre que 3 créateurs que je vais payer un max pour qu'ils soient en exclusivité et pas 10 parce que j'ai pas les moyens, etc. C'est la rationalisation de leur budget. Et le truc, c'est que le problème de cette logique, c'est que en fait, s'ils ont tous des abonnements qui coûtent 200 balles par an, notre portefeuille, lui, il n'est pas étendable. Il est pas extensible. Et donc, il y a un moment, là-dedans, il y en a qui vont mourir. Et c'est déjà un peu le cas. Mais bon, là, ça nous amène à la discussion sur
le Platform Wars, autre vidéo, sur comment des plateformes sont déjà en train d'essayer de survivre, alors qu'il y a certaines plateformes qui naissent et qui, 10 jours après, 2 semaines après, sont en train d'évoluer. Discovery, je crois que ça a mis 2 semaines avant que ce soit complètement remixé comme formule. Donc au final, on est dans un moment de transition, de rationalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, de tentatives d'avoir autant de gros films sur Netflix. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on continuera à avoir. Et à une fois que le marché sera rationalisé, eh ben, on va voir qui seront les perdants. Si Netflix n'arrive plus à acheter les catalogues des autres, c'est-à-dire que si Netflix n'arrive plus à avoir Paramount, Fox, enfin n'importe quel de ces autres studios qui va vendre leurs films, leur historique, leurs milliers de films à Netflix et qu'on se retrouve qu'avec les Netflix exclusifs, je ne sais pas à quel point beaucoup de personnes vont garder leur abonnement. Donc ouais, le prix évolue et c'est le début de la fin de certaines plateformes. C'est vraiment cette transition sur ok, quelle est notre vraie rentabilité et donc combien de contenu on va faire et qui n'y arrive pas et va mourir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Et encore une fois, le grand perdant, c'est nous. Bah là, je te trouve très dur parce que en gros, le truc, c'est que au final, tu payes plus cher Netflix, tu payes plus cher Prime, et t'as pas forcément une augmentation de qualité. Je peux pas te laisser mentir comme ça aux gens. Je peux pas te laisser mentir comme ça aux gens. T'as pas une augmentation de qualité. Le truc, c'est que en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Le truc, c'est que d'une manière générale, pourquoi je suis pas d'accord avec Vas-y, prouve-moi que j'ai tort. La première raison, c'est que personne ne t'oblige à t'abonner. Donc quand tu dis les grands perdants, c'est nous. Personne ne t'a jamais... Ah non, mais là, je parle de l'abonné. Après, bien évidemment que l'abonné, il peut s'arrêter. Il peut aller voir ailleurs, etc. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, tu vois, hop, déjà, t'es tombé de ta superbe, t'es retombé. Et deuxième truc, tu dis la qualité est baissée. On a toujours des films au cinéma. On a des gros films à gros budget sur un Netflix. C'est qu'en gros, le monde d'avant, c'est-à-dire on est perdant. Et la qualité ça voudrait dire quoi ? On a toujours les films d'avant. Moi, j'ai une augmentation. On a toujours les films. Mais non, laisse-moi parler. Les films d'avant qui sont aussi du monde d'avant du cinéma, ils sont toujours là. Donc, qu'est-ce que tu as perdu quand tu as déjà tout ce que tu avais avant ? Là, maintenant, il y a une profusion de contenu. Tu comprends pas ce que je veux dire par comme il n'y a jamais eu une explosion de contenu. Dans le tas, il y a beaucoup de médiocres. Mais Loki, la série de Loki, j'ai trouvé que j'étais hyper gagnant d'avoir pu voir Loki. Mais j'ai toujours mes Marvel 90 € par an. Et j'ai eu Loki. Greg, elle te vaut 90 € par an la série Loki ? Moi, je regarde énormément. Tu l'achètes en Blu-ray, il est moins cher. Si ça existait en coffret Blu-ray. Mais je vais pas regarder que Loki sur Disney+. Mais en qualité. Moi, par exemple, je fais le point. J'ai une augmentation de Netflix, je regarde globalement. Derrière, tu me dis, ils font des gros films. The Gray Man, j'ai trouvé ça très mauvais. Très mauvais par rapport à ce que ça aurait pu être. The Witcher, qui était une de mes franchises préférées, qui l'est de toi aussi, ils en ont fait une série extrêmement décevante comparée à ce que ça aurait pu être. Donc, on paye. C'est pour ça que je te dis qu'on est les perdants, parce qu'on paye encore plus cher, et moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une augmentation de qualité. Oui, pour Amazon, on verra avec le Seigneur des Anneaux. S'ils massacrent le Seigneur des Anneaux, Amazon va avoir beaucoup de mal à s'en relever. Parce qu'en l'augmentation de tarifs... Il y a plein de gens qui vont garder Amazon Prime pour les livraisons. Les livraisons, pour des trucs comme ça. Oui. Et Amazon Prime n'a pas attendu la série Netflix la série du Seigneur des Anneaux pour arriver. Bien sûr. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une confusion dans ce que tu dis sur... quand tu dis on est les grands perdants. Mais en fait, si toi, quand tu fais le bilan de Netflix, tu trouves que les séries que tu aimes n'y sont pas par rapport au prix, et que si tu les achetais les unes à la suite des autres, tu aurais mieux juste en achetant le Blu-ray typiquement, ce qui n'est pas forcément possible sur Netflix, mais si je vais dans ta logique, ça veut juste dire que désabonne-toi à Netflix. Si tu regardes Disney+,
et que tu te dis, bah en fait, moi je regarde que les Marvel sur Disney+, et donc si je m'achète les Blu-ray, bah déjà la qualité est mieux, parce que c'est déjà un point qui est souvent oublié, mais les plateformes de streaming ne sont pas en vrai 4K pur dans une qualité aussi élevée que le Blu-ray. Donc tu gagnes la qualité, souvent tu gagnes les commentaires audio qui sont pas sur beaucoup de ces plateformes, qui moi est un truc qui me manque beaucoup. Donc ok, mais ça veut juste dire qu'il faut que tu fasses un choix dans tes plateformes. Moi, Disney+, Bien j'y évidemment. regarde plusieurs séries, j'y regarde plein de choses, en fait. Et si je cumulais tout ça dans une année, je pense que j'en serais pour plus cher que si j'avais tout acheté en Blu-ray. Mais on peut pas dire que le spectateur est perdant, puisque si tu fais ton choix entre ce que tu aimes bien et ce que tu payes, et que tu dis, bah, je me désabonne de ce que j'aime pas, bon, c'est ton choix à toi, mais on n'a jamais eu une offre aussi pléthore. Enfin, vraiment, on a un choix qui est incroyable. Pléthore, mais dispersé, nécessitant des abonnements à profusion. Donc c'est pas du tout une solution. Si t'aimes une série de Paramount, que t'aimes une série Netflix, une série d'OCS, une série de Prime et une série Disney+, eh ben t'as 5 séries, mais t'as 5 abonnements. Mais en soi, si tu es que abonné Disney+, comment tu sais que tu loupes une série sur Netflix? Parce qu'à aujourd'hui, il y a tellement... Tu peux passer ta vie avec, je sais pas, Disney+, et Amazon, et Ça, en je suis oubliant d'accord avec Netflix. toi. Non, mais bien Donc en gros, évidemment, le truc, c'est que ceux qui ne sont qu'abonnés à Netflix sont satisfaits de Netflix et regardent pas forcément ailleurs. C'est pas le problème. Mais j'ai raison dans le fait qu'on est perdant d'avoir une augmentation de 43% sur Prime, par exemple, ou sur Netflix, sans pour autant avoir l'impression que, au niveau de la qualité, au niveau des séries qui sont annulées ou pas, ça, je suis on est gagné complètement quoi que d'accord. ce soit. Ça, je suis d'accord. Après, il faudrait regarder combien de séries étaient produites il y a 2 ans et combien de séries sont produites sur ces plateformes maintenant. Et je pense que si tu compares Amazon Prime il y a 1 an ou 2 ans à aujourd'hui, c'est sans commune mesure la quantité de contenu qu'ils produisent pour Amazon Prime. Qui justifierait. Avant, Amazon Prime, c'était un cadeau parce que personne n'aurait pris Amazon Prime. C'était un cadeau à côté de ton abonnement. Là, maintenant, on peut se dire ça vaut 20 balles par an. Mhm. Non, mais Amazon est un faux problème. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est plus une question d'image et d'annonce qui a perturbé. Moi, au niveau de l'augmentation, celui qui me dérange le plus, c'est Netflix. C'est devenu très cher et j'aimerais avoir un vrai retour sur le truc. Concrètement. Après, Désolé, savoir qu'une partie de mon abonnement a financé une série aussi mauvaise que Resident Evil, ça m'embête. Concrètement. Alors c'est une infime partie, d'accord, mais savoir que derrière ça, ils ont annulé des séries comme The Get Down, comme Marco Polo par exemple, que t'aimais bien, moi ils ont annulé Narcos et compagnie, bah ça m'emmerde. Voilà. Mais c'est un avis purement personnel, là, hein. non, c'est un avis qui se comprend très très bien, hein. Le truc, c'est que pour revenir du coup à ce que tu dis, euh, est-ce qu'on a 43% de plus de séries? Non, non. Mais en même temps, c'est parce qu'on a profité, sans le savoir, du fameux tu sais, premier mois d'abonnement à moitié prix. On Oui, a le eu prix quelques d'appel. années. Voilà, et là maintenant, les choses sont en train de revenir à la normale. Mais il va définitivement falloir des appels. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'était que j'en étais presque à me demander si Amazon n'allait pas, avec ses séries, si ces séries sont des succès, continuer à monter son prix plus que nécessaire, juste pour faire chier Netflix. Pour que les gens se disent, OK, Amazon, je l'ai pour toutes les autres raisons. Et en plus, Amazon en France et Amazon aux US, c'est encore différent parce que Amazon aux US, je crois qu'ils ont des avantages quand ils sont dans les supermarchés, dans un type de supermarché bio. Enfin, Amazon Prime a encore plus de poids là-bas que chez nous. Et du coup, imagine, ça veut dire quoi si, en fait, tu as les moyens de payer plus qu'un abonnement. Bah, les gens vont favoriser Prime à Netflix, qui n'est que un abonnement vidéo. Et du coup, j'ai vraiment la sensation que Amazon, s'ils ont les succès qui vont avec, pourraient, par leur poids de GAFAM, pourraient peser sur le marché pour créer un énorme problème chez Netflix. Et je pense que Netflix en a conscience. Mm. Voilà un petit peu pour ce sujet.
On en pour ce reparle dans sujet. la vidéo Streaming Wars. Ouais, d'un point de vue qui est assez intéressant sur la manière dont les plateformes sont en elles-mêmes, entre elles, en train d'évoluer. Et je trouve que ça fait une vidéo complémentaire qui a son intérêt. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, mettre un petit commentaire, donner votre avis sur l'augmentation des tarifs et sur la qualité qu'on nous propose. Si vous êtes tipeur, merci à tous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire des vidéos. Si vous n'êtes pas encore tipeur, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Le lien est dans la description et une petite fiche sur le côté. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à toi, Daniel, à la réalisation. Merci, mon cher Greg. Tu as été époustouflant, comme toujours. Pas autant que moi, mais quand même époustouflant. J'essaye toujours de m'élever au niveau de ton débat. Et c'est ça qui me pousse à me rendre meilleur tous les jours. C'est le fait d'être derrière toi dans ton sillage. Tu resteras mon modèle. Et tu resteras mon exemple, le capitaine. Ta boussole. Bateau, qui est la boussole. si tu n'indiquais plus le nord, je ne trouverais plus le chemin de chez moi, au sud. je pense. Ouais. Cette vidéo a trop duré. Merci à tous. Ciao. Des bisous.